Yo, salut à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne, c'est Sœur Symphonie les amis, j'espère que vous allez bien, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un peu spéciale. Comme vous le savez, il y a des consoles qu'on oublie avec le temps, et puis il y a celles qui restent ancrées en nous, celles qui nous offrent des souvenirs impérissables, notamment la 360, voilà, qui est une de mes consoles de cœur, une console que je kiffe énormément, celle qui m'a suivi tout au long de ma vingtaine, qui est juste à côté de moi, d'ailleurs mon exemplaire d'époque, ma 360, un peu fatiguée esthétiquement, mais elle fonctionne toujours, et elle continue de m'accompagner dans ma vie de gamer. Voilà, cette belle 360 qui demain, le 22 novembre 2025, aura 20 ans, les amis. Effectivement, elle est sortie le 22 novembre 2005, et elle continue à m'offrir de la joie, et à m'offrir du kiff. Voilà, je continue à jouer à la Xbox 360. J'aimerais lui dire merci à travers cette vidéo, et lui rendre un petit hommage. Nous sommes le 13 mai 2005 sur la chaîne en vogue de l'époque MTV. L'acteur incarnant Frodon Sakkai dans Le Seigneur des Anneaux, Elijah Wood, fait une annonce qui rend les fans de jeux vidéo fous de joie. Il annonce la next-gen, il annonce la Xbox 360. En 2005, lors de sa sortie, la Xbox 360 met une claque. Première console HD, première console de sa génération à voir le jour avec un design plutôt moderne, avec un menu futuriste, une manette ultra confortable et surtout l'Xbox Live. Le Xbox Live qui va transformer le jeu vidéo à jamais. Alors à savoir que le Xbox Live est sorti sur la première Xbox, mais la 360 va le démocratiser, va l'améliorer. C'était d'ailleurs la première fois avec la 360 qu'on sentait qu'une console nous connectait réellement au monde, une vraie liste d'amis, un système de messages, des succès à débloquer et des week-ends entiers à jouer en ligne avec nos potes. C'était ça, la Xbox 360. Le 3 2005 arrive les amis, et on va pouvoir connaître un peu plus dans les détails de cette Xbox 360, notamment au niveau technique, aussi au niveau des fonctionnalités en ligne du Xbox Live, et surtout le plus important dans le jeu vidéo, je pense qu'on est d'accord là-dessus, et bien forcément les jeux en eux-mêmes, et les jeux que Xbox va présenter lors de cette E3 vont donner envie aux joueurs de tester la Xbox 360. D'autant plus qu'en août de la même année, Microsoft va nous présenter le prix de la 360 Core System, donc la version de base. Autant dire que le prix est très agressif, 299 pour la version Core System. Forcément, ça donne envie aux joueurs de l'acquérir. Moi, le premier, c'est un des arguments qui m'a fait pencher sur la 360. En 2008, voilà, j'ai acquéri une 360 parce que voilà, le prix était plutôt abordable. Néanmoins, la Xbox 360, ce n'est pas une simple console de jeux vidéo, ce n'est pas juste un amas de caractéristiques techniques, c'est aussi une avalanche de jeux devenus mythiques, effectivement, avec notamment la série Halo, on a Halo 3, on a Gears of War, une nouvelle licence sortie sur la Xbox 360, cela dit en passant, une de mes préférées, on a Forza Horizon, Fable 2, Crackdown, Alan Wake, Left 4 Dead, etc. C'est aussi l'ère des jeux multijoueurs qui explosent, même sur PlayStation 3 également, comme la série des Call of Duty Modern Warfare, Call of Duty Modern Warfare 2, Call of Duty Black Ops, Battlefield Bad Company, GTA 4, qui d'ailleurs, GTA 4 a été teasé pour la première fois dans une conférence Xbox 360, et également on a un jeu comme Red Dead Redemption. Mais qui peut oublier les mondes ouverts, tels que Skyrim, Fallout 3, Assassin's Creed, Mass Effect. Voilà, pour beaucoup de joueurs, la génération 360 et PS3, c'est la génération avec les premiers mondes ouverts immenses. C'est plus qu'un divertissement, c'est plus qu'un jeu. La 360 offre la possibilité aux joueurs de s'évader, de s'émerveiller sur les mondes qui lui sont offerts. Est-ce que tu te souviens de ce son mythique ? Les succès, effectivement, les succès chez Xbox, trophées chez PlayStation, arrivés avec la 360, ça permet aux joueurs complétionnistes, je te vois derrière ton écran, de terminer le jeu à 100%, d'avoir une récompense. Ça te force aussi, bien entendu, à fouiller à droite à gauche dans tous les niveaux pour trouver les items qui te manquent, les quêtes que tu n'as pas faites, etc., etc. Et ça aide, bien entendu, les joueurs adeptes du 100% de terminer leur jeu comme il se doit. On a toujours, bien sûr, la possibilité de terminer ces jeux en allant directement à la fin du jeu. C'est un peu mon cas de temps en temps, je vais pas vous mentir, mais en tout cas pour les adeptes du 100%, je trouve que c'est vraiment top, et aujourd'hui on va pas se mentir, c'est plutôt compliqué de s'en passer, donc merci Xbox aussi pour cela, ça rappelle des souvenirs, d'avoir ce petit message voilà, qui te félicite d'avoir fait telle ou telle action, et tu te sens tout simplement intégré dans le jeu, tu fais corps avec le jeu, et franchement je trouve que c'est une excellente idée, et aujourd'hui encore une fois, sans passer, c'est compliqué. Si je vous parle de la 360, il faut que je vous parle quand même d'un sujet très important qui a traumatisé bon nombre de possesseurs
de Xbox 360. D'après les chiffres, près de 54% des 360 ont été touchés. Il s'agit du RROD, le Red Ring of Death, les amis, qui signe la mort, tout simplement, de votre Xbox 360. À savoir effectivement que Microsoft a mis en place un SAV, a même augmenté la durée de garantie de ces Xbox 360 sur ce problème qui était extrêmement connu de leur part. Ça leur a coûté extrêmement cher, effectivement, plus de 1 milliard de dollars de pertes pour Xbox pour remettre à flot la Xbox 360 et éviter qu'elle ne fasse un flop, parce que beaucoup de personnes avaient peur finalement de leur console, même si elle était vraiment sympathique, la 360, c'était handicapant. Encore une fois, plus de 54% des Xbox 360 ont été touchés par le RROD. Alors à titre personnel, effectivement, je n'ai jamais eu affaire à ce syndrome RROD, parce que oui, mes 360 ne l'ont pas fait. Ma première 360, effectivement, que j'avais achetée, je l'ai donnée à un de mes frères, et au bout de quelques mois, elle lui a fait le RROD. Moi, aucune de mes 360 pour le moment ne l'a fait. Je touche du bois, mais 54%, c'est juste énorme. Xbox, voilà, récupérez vos Xbox défectueuses, les réparez ou vous donnez une nouvelle 360. Je trouve que voilà, c'était un geste important de la part de Microsoft. 1 milliard de dollars, c'est pas rien. Réparer les 360 défectueuses et vous les rendre, je trouve que c'est plutôt bien pensé de la part de Microsoft à cette époque. Aujourd'hui, la 360, malgré tout, malgré ce petit tournant un peu traumatique pour les différents processeurs de 3.6, elle reste une console mythique, kiffante, sur laquelle j'ai passé de bons moments avec mes potes, avec ma famille, on va pas se mentir. La 360, malgré tout, est une super console. En 2016, Microsoft annonce officiellement l'arrêt de la production de la Xbox 360, qui se sera tout de même vendue à plus de 78,7 millions d'exemplaires, ce qui en fait la console de chez Microsoft la plus vendue de tous les temps, d'ailleurs avec la plus grande aura et le plus grand respect de la communauté du jeu vidéo. Elle se sera même rapprochée, voire même titiller la PlayStation 3 avec ses 79,7 millions d'exemplaires. D'ailleurs, on s'est dit à cette époque, ça y est, Xbox est crédible, sera un beau rival à PlayStation, mais l'avenir nous dira le contraire. La PlayStation 3 et la Xbox 360 sont malgré tout très loin de la Nintendo Wii, et c'est plus de 100 millions de consoles vendues par Nintendo, mais Nintendo est déjà dans une autre galaxie, une autre philosophie de gameplay. Par conséquent, en 2016, la 360 s'éteint. Mais pour les amoureux de cette machine, ce n'est pas qu'un simple souvenir, c'est une partie de leur jeunesse, de leur adolescence et de leur vie d'adulte. Donc, si tu as connu la Xbox 360, tu sais ce que ça fait d'allumer sa console et de voir ton gamer tag s'afficher. Tu sais ce que ça fait de rejoindre des amis dans une partie en ligne à n'importe quelle heure. Tu sais ce que ça fait d'entendre le petit plop des succès qui titille à ton oreille. Aujourd'hui, la Xbox 360 a 20 ans. J'aimerais lui dire que ce n'est pas juste un souvenir, mais lui dire merci pour toutes ces heures passées manette en main sur des jeux tels que Gears of War, Halo, etc. Ainsi s'achève cette vidéo hommage pour les 20 ans de notre chère Xbox 360. N'hésite pas à me soutenir pour ce genre de vidéo. N'oublie pas le like, le commentaire, le partage, bien entendu à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à booster et à cliquer sur la cloche de notification pour les futures vidéos, parce que effectivement je tease un petit peu, mais il y a une vidéo présentation de la collection Xbox 360 à venir très bientôt. Il me reste 2 choses à vous dire. Déjà, prenez soin de vous parce que la santé c'est extrêmement important, et n'oubliez jamais que le bonheur n'est pas loin. Alors à vos manettes, c'était Sir Symphony, à plus, ciao ciao.